Bonjour, il y a près d'un an, j'ai enregistré une vidéo qui a eu peu de succès. Elle a pour titre « Méditer sous l'arbre ». En la réécoutant, j'y trouve tout ce que j'ai développé pendant les 50 semaines suivantes. Cette vidéo est un véritable concentré, elle contient les prémices de tout ce qui devait suivre. Avec le recul, cela me laisse un goût étrange. Ce n'était donc qu'une graine qui devait se décomposer pour laisser croître un arbre. En fait, à l'époque, tout y était tellement concentré que ça ne disait peut-être pas grand-chose. J'y ai d'ailleurs exprimé ma difficulté à formuler ce que j'avais sur le cœur. Écoutez plutôt, voici le début. Bonjour. Cette intervention a toute une histoire. J'ai dû la reprendre plusieurs fois, écrite, effacée, enregistrée, mise en stand-by. Elle est restée un long moment comme cela. Remaniée pour la Xème fois, je vous la soumets, car elle me semble importante pour notre compréhension du chemin de retour vers la Torah. Toute ma réflexion tourne autour de l'arbre auquel l'homme est comparé. Et voici la fin. Je me demande pourquoi j'ai eu tellement j'ai galéré à dire ces choses qui sont le fil conducteur de mes interventions, la parole, le retour à la Torah. Trouver la lumière et la chaleur dont nous avons besoin pour vivre. Chaque être humain a besoin de ce feu, qu'il soit juif ou non, qu'il le reconnaisse ou non. À la sortie de l'hiver, c'est la lumière et la chaleur qui ressuscitent ce qui semblait mort. C'est aussi elles, plus la pluie, qui font germer les graines endormies. Les fleurs et les fruits vont arriver à maturité tout le temps de l'été, et enfin la récolte explosera de joie dans ses couleurs et ses saveurs infinies. Tout ceci parce que le Créateur l'a voulu. Durant toute cette année, je pensais souvent à cette vidéo qui, pour moi, me semblait contenir une clé. Je l'aimais vraiment. Si elle avait été diffusée par quelqu'un d'autre, j'aurais mis, 10 likes, comme on dit maintenant. J'étais triste et déçue que personne ne lui ait accordé la valeur que je lui donnais. Or, à cause ou malgré ma déception, et sans que je m'en rende compte, elle a été la matrice des 50 vidéos suivantes. En fait, en voulant reprendre cette vidéo pour la rendre plus attractive, j'ai réalisé que je l'avais réécrite pendant un an sous des angles différents. Elle est devenue un arbre. Bon, elle ne porte pas encore beaucoup de fruits, seulement quelques fleurs, quelques oiseaux peuvent y nicher. Des chants s'en échappent au milieu des couleurs et des odeurs. Il lui faudra encore un peu de temps, c'est un petit arbre au milieu des grands. Elle n'a qu'un an. Malgré mes doutes, mes regrets, à travers mes joies et mes peines, la graine a germé en silence. Pour cela, il a fallu se jeter à l'eau, se mouiller. Il a fallu commencer et surtout continuer. C'est pour chacun la même chose. Le premier pas n'est pas facile. Continuer, c'est pire. Mais sans ce premier pas, rien ne peut exister.
Les paroles de Salomon me viennent souvent à l'esprit. Je vais vous les lire. Répands ton pain sur la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais quelle calamité peut se produire sur la terre. Si les nuages chargés de pluie se déverseront sur le sol, et si un arbre tombera du côté du midi ou du nord, là où il sera tombé, il demeurera. Qui observe le vent ne sèmera pas, qui regarde les nuages ne moissonnera pas plus que tu ne connais la voix de l'esprit allant animer l'embryon dans le sein qui le porte, tu ne saurais connaître l'œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. Dès le matin, fais tes semailles, et le soir encore, ne laisse pas chômer ta main, car tu ignores où sera la réussite, ici ou là, et peut-être y aura-t-il succès des deux côtés. Oui, pas plus que tu ne connais la voix de l'esprit allant animer l'embryon dans le sein qui le porte, tu ne saurais connaître l'œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. On ne sait pas. On ne peut pas savoir comment Dieu dirige son monde. La seule chose qui nous est possible, c'est de marcher humblement avec lui. Savez-vous ce qui peut nous empêcher de commencer? Bon, bien sûr, il y a la peur, l'orgueil, l'égoïsme, l'ignorance, la paresse. Bon, que sais-je encore? Nous sommes tellement tordus et mesquins. Mais il y a une question qui nous freine et qui nous taraude. Pourquoi, pour le méchant, tout semble facile? Pourquoi réussit-il et devient-il aussi arrogant? Du temps de David, Asaph, un musicien du temple, chanteur et poète, a dit: « Ah, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour moi, cependant, peu s'en faut que mes pieds n'aient bronché pour un rien, mes pas auraient glissé, car je portais envie aux insensés, je voyais le bonheur des méchants. » Tout est dit. Fasse que nos pas ne glissent pas, en restant fermement ancrés dans les paroles de la Torah, afin de devenir l'arbre décrit par David dans son premier psaume, un arbre qui porte des fruits en leur saison et dont le fruit reste vert. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui ont commencé, qu'ils s'aiment sans se décourager. Un jour, ce sera le temps de la récolte. Il y a une émission que je regarde de temps en temps, diffusée sur une des chaînes françaises. Elle s'appelle « Silence, ça pousse ». C'est un peu ce que je ressens en parlant de cette graine plantée il y a 50 semaines. Silence, ça pousse. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Aujourd'hui, j'ai cité pas mal de textes bibliques qui expriment ma pensée. Le petit poisson deviendra grand si on le laisse vivre. Vous savez, il est malin, le petit. Cela me rappelle une histoire. Je vous la raconte. Un pasteur préparait son sermon. Sans cesse, son jeune fils venait l'interrompre. Alors, il a eu l'idée de l'occuper par un jeu. Devant lui, il y avait une carte du monde. Il la déchire en plusieurs morceaux pour en faire une sorte de pulse à reconstituer.
Content de lui, il se remet à l'ouvrage, son fils va être occupé pendant tout un bon moment, il va être tranquille. Mais 1 heure à peine plus tard, l'enfant arrive tout fier avec le monde reconstitué. Un génie, un enfant précoce? Pas du tout. Le père n'avait pas vu qu'au dos de la feuille, il y avait un visage d'homme. Et ça, l'enfant savait le reconstituer. Et en reconstituant le visage de l'homme, il a remis le monde qui était de l'autre côté en bon ordre. Malin, non? C'est un peu ce qui se passe avec le travail que les Bnei Adam de France ont entrepris. Nous ne savons pas vraiment comment reconstruire le monde. C'est Dieu qui dirige. Nous ne savons pas non plus comment il devrait fonctionner pour être harmonieux. Nous en avons des intuitions, mais nous ne savons pas comment faire. Mais nous savons qu'en reconstruisant l'homme déchiré derrière ce monde, l'impossible devient possible avec l'aide de Dieu et un peu de bon sens. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine.